48 heures d'innovation, de créativité et de défis. Au campus Georges Méliès de Cannes, étudiants et professionnels se réunissent pour un hackathon intense où les meilleures idées numériques prennent vie. Alors le hackathon, c'est un événement qui va réunir une cinquantaine d'étudiants qui vont travailler pendant un petit peu plus de 2 jours et demi sur des thématiques du tourisme et de la technologie. Le hackathon de CANISUP a été baptisé Tech for Tourisme et chaque année, on va le thématiser avec une spécificité touristique. Par exemple, l'année dernière était autour du tourisme d'affaires en partenariat avec le Palais des Festivals et des Congrès de la ville de Cannes. Cette année, ça va être une thématique autour de l'éco-responsabilité. Donc les étudiants vont devoir travailler autour de cette thématique-là spécifiquement à l'intérieur du tourisme et inventer des technologies qui vont pouvoir soutenir tous ces effets. Le public est essentiellement étudiants qui viennent généralement de 3 cursus différents. On a des cursus informatiques, donc des étudiants qui sont en école de développement. On a des cursus autour de la communication et du design et on a des cursus touristiques. L'idée, c'est que chaque équipe qui se fonctionne, qui compose 5 ou 6 étudiants, soit mélangée justement de ces 3 types de cursus et qui puissent s'enrichir mutuellement pour pouvoir créer des projets et évidemment ensuite le présenter devant un jury, donc une dizaine de membres du jury, avec à l'intérieur le directeur R&D d'Amadeus, la présidente de la French Tech Côte d'Azur, des responsables touristiques locaux, la ville de Cannes, etc. Et évidemment, le but des étudiants, c'est de présenter un projet, mais de se faire voir aussi d'un point de vue touristique vis-à-vis du panel du jury pour pouvoir potentiellement séduire celui-ci et pourquoi pas décrocher des postes dans le futur. Déjà, la spécificité de cette année, c'est l'éco-responsabilité. Donc, on attend des projets qui vont spécifiquement travailler cette problématique-là. Les étudiants ont eu une conférence inspirante en tout début de ces 3 jours pour pouvoir justement mettre en place des projets qui vont répondre à cette problématique. Donc il y a des experts qui sont venus leur expliquer la problématique. Cette année a vraiment ce vecteur-là qui nous semble aujourd'hui un vecteur extrêmement important dans le tourisme. On le voit par les démarches de la ville de Cannes et de l'agglomération Cannes-les-Reims qui poussent dans ce sens-là de plus en plus. On est sur la 5e édition de ce hackathon. Dans les belles histoires, on a évidemment des embauches, des étudiants qui ont été embauchés parmi les membres du jury dans lequel ils ont exposé leur projet. On a également aussi des aventures entrepreneuriales. On a des étudiants qui se sont rencontrés sur le hackathon et qui ont ensuite décidé de lancer leur propre structure entrepreneuriale dans le tourisme et dans la technologie. Nous, chaque année, on lance un appel à candidature d'inscription, que ça soit pour les écoles. Donc, on a évidemment dans le listing déjà tout un ensemble d'écoles qui sont référencées et que l'on consulte dès qu'on lance les inscriptions. Et on a un partenariat avec l'université Nice-Côte d'Azur et spécifiquement la partie touristique pour pouvoir justement essayer de démarcher les cursus tourisme pour qu'ils viennent participer à ce hackathon. Et ça représente chaque année un volume d'une 50aine d'étudiants. À l'heure actuelle, on ne peut pas en accueillir beaucoup plus puisqu'on n'aurait pas la place pour les accueillir. Et puis au niveau du jury, ils voient déjà entre 7 et 8 projets, ce qui est déjà beaucoup. Donc si on augmente la capacité, il faudrait revisiter un petit peu le format du hackathon. Ça nous permet aussi de toucher des universités en dehors de la Côte d'Azur, puisqu'on a des étudiants qui sont déjà venus de Bretagne, de Bordeaux, etc. pour participer au hackathon. Pouvoir participer à l'hackathon de CANISUP, c'est une opportunité d'être entouré de professionnels. On va être réunis sur 2 jours et demi pour un projet qu'on crée de A à Z au sein de Cannes du tourisme environnemental et durable. Le but de ce projet, après le présenter au jury, ça va être de pouvoir avoir une suite, en fait, avoir un soutien de ça par la ville de Cannes de notre projet. Et puis chaque jury représente peut-être une entreprise, peut-être une opportunité d'avoir un soutien financier ou tout simplement humain de développement du projet qu'on veut faire. Bon, on attend plusieurs choses. D'une part, on attend un peu cette étincelle, cette innovation, quelque chose qui va être un petit peu différenciant par rapport aux solutions qui sont existantes sur le marché. On attend bien évidemment de la créativité finalement des étudiants et on sait que on a des étudiants qui viennent d'univers différents, donc de spécialités différentes, du tourisme, du développement informatique, de la communication. Et on espère qu'avec tous ces talents et ces profils qui sont assez diversifiés, ils vont être capables de nous proposer des solutions innovantes qui pourront après être reprises par les institutionnels, par les festivals et pour les mettre en œuvre directement de manière pratico-pratique dès les prochaines années. Tous les jeunes qui sont dans des études supérieures aujourd'hui, c'est eux qui vont changer le monde de demain et qui vont faire en sorte que le tourisme, qui est une activité phare, notamment sur la Côte d'Azur, va être beaucoup plus responsable et éthique. Et je pense que d'une manière générale, il n'y a pas vraiment de prérequis, hormis d'être un petit peu dans ces différentes spécialités qui vont
qui touchent de près ou de loin au tourisme, d'avoir de l'ambition finalement de venir avec des solutions innovantes, de réfléchir, de se challenger avec bienveillance et d'être finalement force de proposition, voilà, avec tous leurs talents. J'ai répondu à un appel du hackathon qui cherchait des coachs et ça a tout de suite fait sens puisque j'accompagne beaucoup de professionnels du tourisme et j'ai moi-même accompagné dans une vie antérieure des hôtels sur le côté éco-responsable de leur activité. J'aime beaucoup accompagner les jeunes, les amener avec mon expérience d'accompagnement des hôtels, des restaurants, donc la partie touristique, de les aider à monter ces projets qu'ils ont travaillé sur quelques jours. C'est assez impressionnant, le résultat. Je pense que dans le tourisme, il faut avoir un projet qui fascine, mais aussi qui tienne le coup de façon économique. Aujourd'hui, je le vois moi-même dans mon entreprise. Si on ne montre pas une certaine rentabilité, quelque chose qui est économiquement rentable, ça marche peu. Donc il faut avoir un attrait économique et bien sûr une superbe solution.